Intrigued by watching Kyler Murray run for his life. He's tiny. He is really, really small. I don't see a transcendent play. He's not going to be a guy that can stand in the pocket and throw the ball 35 times a game. I don't know if he'll be able to take contact. Him being small limits just how successful he's going to be. Explosif, insaisissable, inarrêtable. Il est bien plus qu'un simple quarterback. Quand il est en feu, il est quasiment injouable. Ce joueur est capable de changer le cours d'un match. Mais derrière des actions spectaculaires, il y a aussi des failles. Problèmes de constance, lecture de jeu parfois hasardeuse et un leadership souvent remis en question. Mais comment ce joueur au gabarit atypique a-t-il réussi à s'imposer en NFL? D'un prodige du baseball à une star du football américain, son parcours est tout sauf ordinaire. Découvrons l'histoire de Kyler Murray, un joueur qui a encore tout à prouver. Kyler Cole Murray est né le 7 août 1997 à Bedford, au Texas. Issu d'une famille passionnée de sport, il était prédestiné à une carrière professionnelle. Son père, Kevin Murray, était un ancien quarterback vedette en université, mais a été privé d'une carrière professionnelle à cause d'une blessure à la cheville, malgré un bref passage aux 49ers de San Francisco. Dès son plus jeune âge, Kyler a baigné dans un environnement où l'excellence sportive était une norme. Très tôt, il va s'illustrer aussi bien au football américain qu'au baseball. Au lycée Allen, au Texas, il est devenu une véritable légende du football lycéen, remportant 3 championnats d'État consécutifs et affichant un bilan parfait de 42 victoires pour 0 défaite en tant que titulaire. Son talent exceptionnel en a fait l'un des prospects les plus convoités du pays. Mais ce n'est pas seulement sur les terrains de football que Murray brillait. Il était également un joueur de baseball d'élite, suffisamment talentueux pour attirer l'œil des franchises MLB. Lui qui était classé comme l'un des 10 meilleurs joueurs du pays à sa position. Son début de vie et de carrière montre déjà ce qui fait de lui un joueur unique. Une combinaison rare d'athlétisme, de talent brut et de confiance en soi. Mais ce n'était que le début de son ascension vers le sommet du football américain. Finalement, il va décider de suivre les traces de son père en s'engageant avec Texas A&M. Dès son arrivée, il va entrer en compétition avec Kyle Allen pour le poste de quarterback titulaire. Après un début de saison mitigé pour Allen, Murray obtient sa chance et démarre 3 matchs. Son explosivité et sa mobilité impressionnent, mais il peine à s'imposer comme un passeur fiable. Et après 3 titularisations, il sera écarté pour le reste de la saison. Sur l'ensemble de cette campagne, il aura cumulé 686 yards à la passe, 335 yards au sol, 5 touchdowns et 7 interceptions. Mais des tensions avec l'entraîneur Kevin Sumlin et une frustration croissante quant à son rôle dans l'équipe vont le pousser à prendre une décision radicale. En décembre 2015, après seulement une saison, Kyler Murray annonce son départ à l'université d'Oklahoma, où il devra attendre 1 an avant de rejouer en raison des règles NCAA et loupera donc entièrement la saison 2016. En 2017, il était enfin disponible, mais devant lui se dressait un énorme défi: prendre la place du titulaire, un certain Baker Mayfield. Murray ne disputera que des bouts de match, mais parviendra à se montrer à la hauteur, avec 3 touchdowns lancés pour aucune interception. Son peu de temps de jeu s'explique par une saison exceptionnelle de Baker Mayfield, qui remportera le trophée Heisman. En 2018, ses excellentes performances sur les terrains de baseball vont lui permettre d'être choisi à la 9e position de la draft MLB par Oakland. Il signera un contrat avec la franchise et se dira disponible pour l'entraînement de printemps après sa saison de football. Avant cette nouvelle campagne, beaucoup doutaient sur le fait que Murray pourrait faire aussi bien que Baker Mayfield. Mais très vite, il va prouver qu'il est prêt
Son dynamisme, sa précision et sa vitesse le rendent pratiquement inarrêtable sur les terrains. Chaque match devient un spectacle où il va faire exploser les défenses adverses. Il va enchaîner les performances incroyables comme son match contre West Virginia où il va totaliser 478 yards et 3 touchdowns, ou encore sa démonstration en finale de conférence contre Texas, un match où il va mener son équipe à la victoire avec 380 yards à la passe et 3 touchdowns. On 1st and 10, Murray looking to the end zone, and it is caught! CeeDee Lamb with the Oklahoma touchdown. 18. Longhorns inching toward the line. They bring pressure up the middle. It was blocked, and it's Calcaterra with the Oklahoma touchdown and the lead. The extra point by Seibert. Oklahoma by 5. Murray lofts one up for Calcaterra. Oh, what a catch! With the defender on him, it looked like he snared it with one hand. Grant Calcaterra with 2 minutes to go. Tyler, the game was on the line, a crucial 3rd down to extend the clock and the lead, and you found an old high school teammate from Allen, Texas. How did you have trust in that moment to go to lead? I've been with Lee for 5 years now, 5 to 6 years now, man. I trust him. I trust everybody on this team. You know, it was just a look we had in practice. We practiced all week. We come out here and execute, and that's what we did. Time and time again, your coach, Lincoln Riley, has put his faith in you and kept the ball in your hands. What have you done to earn that trust? I just try to come to work every day, work hard for these guys, work hard for them, work hard for my team, and at the end of the day, I mean, it's paid off. Oklahoma se qualifiera pour les demi-finales universitaires et l'équipe fera face à Alabama. Si la connexion Murray-CeeDee Lamb va faire mal avec 110 yards et un touchdown, Alabama va répondre grâce à ses multiples playmakers et notamment son duo Devonta Smith et Jerry Jeudy dans les airs. Et l'équipe emmenée par Nick Saban va s'imposer 45-34. Malgré son incroyable match, Murray ne verra pas la finale universitaire, lui qui aura cumulé 300 yards à la passe pour 2 touchdowns et 100 yards à la course. Grâce à son incroyable saison, Kyler Murray sera élu joueur universitaire de l'année et recevra le prestigieux trophée Heisman. Il deviendra ainsi le 2e quarterback consécutif d'Oklahoma à remporter cette récompense après Baker Mayfield. Lors de cette saison, il aura cumulé plus de 4 milliards à la passe pour 41 touchdowns et 7 petites interceptions. Il aura aussi impressionné au sol avec 12 touchdowns pour 1000 yards. Après cette incroyable saison, il va décider de se présenter à la prochaine draft NFL. Murray, qui avait déjà signé un contrat avec les Aces de Oakland en MLB après avoir été sélectionné en 9e position lors de la draft 2018, va décider de renoncer au baseball pour entièrement se concentrer sur la NFL. Son choix sera critiqué. Pour beaucoup d'experts, Murray aurait beaucoup plus de chance au baseball qu'au football, notamment à cause de sa petite taille, 1,78 m, qui semble handicapante pour un quarterback. Malgré toutes ces interrogations et dans une draft qui manque cruellement de talent au poste de quarterback, Kyler Murray va être sélectionné à la première position par les Cardinals de l'Arizona, devenant le premier joueur de l'histoire à être choisi au premier tour de la draft NFL et MLB. Il arrive là dans une équipe très moyenne sur le plan offensif, avec comme principale arme un Larry Fitzgerald en fin de carrière. Dès la week 1, Murray va faire sensation. Opposé aux Lions de Détroit, il va connaître des débuts difficiles, mais en seconde mi-temps, il va prendre feu et mener un incroyable retour. Son équipe va arracher un match nul 27-27 après avoir été mené 24-6 dans le 4e quart-temps. Murray aura terminé la rencontre avec 300 yards à la passe, 2 touchdowns et une interception. Ce premier match aura donné un aperçu de ses qualités. Une excellente précision malgré son gabarit, ou notamment une mobilité qui pose des problèmes aux défenses adverses. Mais malgré des éclairs de génie, Murray va connaître une première saison difficile sur le plan collectif, dans une équipe aux trop grandes lacunes, notamment en défense. Cependant, individuellement, le jeune quarterback va montrer des progrès.
à chaque match, avec plusieurs performances marquantes, notamment contre Cincinnati avec 250 yards à la passe et 90 à la course, dans la victoire des siens 26-23, mais aussi contre les Falcons avec 340 yards et 3 touchdowns. Il terminera cette saison avec des stats très encourageantes pour un rookie. 3722 yards à la passe, 20 touchdowns, 12 interceptions, 544 yards à la course et 4 touchdowns. Il devient ainsi le deuxième rookie de l'histoire avec plus de 3500 yards à la passe et 500 yards au sol, après Cam Newton en 2011. Ses performances vont lui permettre d'être sacré rookie offensif de l'année. Si les Cardinals vont terminer la saison avec un bilan de 5 victoires, 10 défaites et un match nul, il est clair que Kyler Murray est la pièce maîtresse du futur de l'équipe. Avec des améliorations autour de lui, notamment sur la ligne offensive et en défense, Murray pourrait rapidement emmener les Cardinals à un tout autre niveau. En 2020, l'équipe va signer un top receveur en la personne de DeAndre Hopkins, ce qui va faire passer l'attaque des Cardinals dans une nouvelle dimension. L'un des moments forts de la saison sera cette incroyable passe contre les Bills en Week 10 où Murray va lancer une passe spectaculaire de 43 yards pour Hopkins dans la end zone pour permettre à son équipe de décrocher une incroyable victoire. Sur le plan statistique, la saison de Murray aura été plus que satisfaisante avec 3971 yards à la passe, 26 touchdowns et 12 interceptions, en plus de 819 yards et 11 touchdowns au sol, faisant de lui une menace constante. Son agilité et sa vitesse lui ont permis de devenir l'un des quarterbacks les plus dynamiques de la ligue et souvent comparé à Russell Wilson ou Lamar Jackson. Cependant, malgré un début de saison prometteur et une fiche de 6-3 à la mi-saison, l'équipe a connu des difficultés en fin d'année, terminant avec un bilan à l'équilibre de 8 victoires pour 8 défaites et manquant de peu les playoffs. Quelques blessures et une baisse de régime ont freiné Murray et son équipe, mais son évolution a confirmé qu'il était l'un des jeunes talents les plus excitants de la NFL. En 2021, les Cardinals vont commencer la saison avec 7 victoires en 7 matchs et un Murray en feu à tel point qu'il était considéré comme l'un des favoris pour le titre de MVP. Mais une blessure à la cheville va le faire louper 3 matchs et à son retour, l'attaque qui s'était montrée si performante en début de saison semblera avoir perdu toute sa magie. Finalement, la franchise de l'Arizona terminera la saison avec 11 victoires pour 6 défaites. Et Murray connaîtra sa première campagne de playoff. En wildcard, l'équipe fera face aux Rams de Los Angeles et Kyler va connaître un véritable cauchemar avec 2 interceptions et seulement 130 yards à la passe pour 6 petits yards au sol dans la défaite des siens 34-11. Cette saison aura montré 2 facettes du jeune quarterback. D'abord, un joueur capable de se mettre au niveau des meilleurs, mais aussi encore un jeune joueur qui commet pas mal d'erreurs. Sa 4e saison devrait enfin permettre de savoir s'il peut devenir un franchise quarterback. Lors de l'intersaison, les Cardinals vont prouver qu'ils comptent bien bâtir l'équipe autour de Murray, en lui offrant un contrat de 230 millions sur 5 ans avec 160 millions garantis, avec un calendrier difficile qui les opposera aux Chiefs, Eagles et aux Rams. Lors des 5 premiers matchs, l'équipe va subir 3 défaites, avec un Murray très inconstant, qui sera en grande difficulté à la course. Mais lors du match face aux Patriots, alors que son équipe comptait un bilan de 3 victoires pour 7 défaites, Murray va subir une déchirure des ligaments croisés, ce qui mettra un terme à sa saison, laissant un goût amer aux fans de l'équipe qui l'accuseront d'être moins focalisé sur le football et trop sur les jeux vidéo. En effet, le jeune quarterback enchaînera les lives tard la nuit et a signé un partenariat avec Call of Duty. Sa grave blessure le privera du début de saison 2023. Il reviendra dans une triste équipe au bilan de 1 victoire pour 8 défaites. Son apport se fera immédiatement sentir avec 3 victoires pour 5 défaites. Il aura systématiquement dépassé les 200 yards pour son retour, malgré un jeu de course plus timide, mais tout à fait compréhensible pour un joueur revenant d'une telle blessure et dans une saison déjà perdue. Il terminera cet exercice avec 1800 yards, 10 touchdowns et 5 interceptions. En 2024, les Cardinals vont signer Marvin Harrison Jr., un jeune receveur annoncé comme un talent générationnel et donc une cible de choix pour Kyler. Après 2 saisons difficiles, la franchise va connaître une nette amélioration, en terminant avec un bilan de 8 victoires et 9 défaites. Au cœur de cette mini-résurrection, Kyler Murray aura été déterminant avec un retour en pleine forme. Son équipe, sans être flamboyante, aura systématiquement été une équipe difficile à battre et aura souvent perdu d'une possession. Murray aura disputé tous les matchs lors de cette saison et aura peut-être montré, pour la première fois de sa carrière, une résilience et une détermination exemplaires.
Il aura semblé maîtriser le cahier de jeu mieux que jamais, une force que l'on pouvait lui prédire, lui qui était champion d'échecs dans sa jeunesse et qui a toujours dit que les échecs lui permettaient de mieux lire les défenses adverses. Il aura réalisé des performances remarquables en cumulant 3850 yards, 21 touchdowns et 11 interceptions. Son jeu au sol, bien aidé par une belle saison du running back James Conner, est resté une menace constante pour les défenses adverses, ajoutant une dimension supplémentaire à l'attaque des Cardinals, même si la principale force de l'équipe aura été une surprenante défense. Ses performances laissent présager un avenir prometteur pour la franchise. Les fans, eux, espèrent que cette dynamique se poursuivra lors des saisons à venir. Et pour vous, Murray peut-il porter les Cardinals plus haut ou a-t-il déjà atteint son plafond de verre? With a hoe named Keisha, smoking on Keisha. My diamonds out for me, they say, how can I meet you? She fat, I'm hot in the sky, ho, I can't see you.